taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam di am mbégte lool di jox way teew yëpp ku ci nekk wàccuwaayam ku ci nekk ci turam ak santam ak daywaam ñu koy nangu di leen sant di leen gërëm di rafetlu nag jotaay bi tey di jiital ci nuyoo bi sang bi nga xam ne tey moom moo fi Serigne Touba ci jotaay bi loolu tegtal la ndax bu ñu wootee jotaay ay ministre teew fi ay kilifa ak ñu yiw ñi ak ñu sell ñi mu am ci koo xam ne dafa bokk ci tànneefu sëñ bi teew fi mënees na see rafet njort ne niñ ko sumbee bu soobee yàlla bu ñu ci tëmbee nii daanu ci tooyee nii te daanu ci jëriñoo ni sëñ bi taxawoon ñëpp jëriñu ci réew mi ak ci bitim réew. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude au nom de monsieur l'administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, monsieur Doudou Ka, à l'endroit de monsieur Luxar, professeur, conseil spécial de son excellence, monsieur le président de la République. Exprimer également toute sa gratitude à l'endroit de son excellence, monsieur Alioune Ndao Fall, qui est ambassadeur, responsable de l'APR au plan international et au sein de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Mais surtout exprimer au nom de monsieur l'administrateur général toute sa gratitude et sa sollicitude à l'endroit des compétences 221. Au premier chef, monsieur Babacar Mbaye et toute son équipe, monsieur Mamoudou Ndiaye, madame Konaté, mais surtout monsieur Théolam, professeur Théolam, l'expert, le consultant international, le jeune qui, véritablement, de par ses qualités, a su rivaliser d'ardeur avec les sommités en Occident et avec toute l'humilité que cela requiert d'une sagesse intellectuelle et scientifique. Je voudrais, en tant que directeur de la communication, du marketing et des relations publiques du Fonds de garantie et partenaire du projet Compétences 221, exprimer ici les remerciements et les encouragements de M. Doudou Ka, qui est notre administrateur général, qui empêché m'a demandé solennellement de venir le représenter parce qu'étant aux États-Unis, dans le cadre d'une activité économique et dans le cadre du Bamba Day et d'autres salons qui en tout cas intéressent la diaspora. C'est juste pour dire, en un mot, que le Fonds de garantie des investissements prioritaires, quand il a été créé le 13 mai 2013 par son excellence M. Macky Sall, qui a compris très tôt qu'aujourd'hui au Sénégal, pour participer dans le processus de l'accélération de la croissance économique et résorber le gap de financement qui, à l'époque, était estimé déjà en 2010 à un montant de 500 milliards auprès des établissements financiers et des institutions de microfinance et de toutes les institutions qui devaient, en tout cas, donner des ressources, mettre à disposition aux PME, PMI, aux porteurs de projets suffisamment de ressources capables de les aider à faire la création de l'extension ou de les aider en tout cas dans les fonds de roulement, s'est rendu compte qu'il y avait un déficit, il y avait un gap. Et cette étude avait été menée savamment à l'époque par les services de l'UEMOA, les services du ministère de l'économie et des plans. Bref, par beaucoup d'organismes aussi qui avaient compris que ce maillon manquait dans le dispositif de prise en charge de la problématique de l'accélération de la croissance. Parce qu'on ne peut développer un pays que lorsque les entreprises, les PME, PMI et les initiatives privées sont véritablement boostées, sont accompagnées techniquement, financièrement. Et surtout qu'il y ait un portage institutionnel et un portage politique. Le président l'a compris. Il a créé le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Parce que ça manquait, il y avait des problèmes de crédibilité des porteurs de projets, des problèmes de moyens, des problèmes de ressources. Il fallait véritablement créer cet outil. Cet outil a été créé. À la tête duquel outil a été porté un jeune ingénieur des ponts et chaussées de 40 ans, qui était précédemment conseiller spécial chargé des grands projets du chef de l'État et qui a réalisé également beaucoup de choses. Il s'agit de Doudou Ka. Il nous a fait venir, il nous a demandé, comme le dit Théo, et la vision vraiment objective du président et de son staff, les Luxar, les Doudou Ka, etc. Ils ont fait venir des jeunes, des experts, des cadres, pour que nous tous, que nous participions à l'émergence de ce pays. Parce qu'un pays, c'est une continuité. Le fonds, quand il a été créé, il est scindé en 5 réseaux. Les 4 sont basés au Sénégal,
C'est le réseau Océan, le réseau Nord, le réseau Sénégal Oriental Sud, le réseau Centre, etc. Le réseau de la vallée du fleuve. Donc, et nous sommes au cœur aussi dans du PSE. Nous avons harmonisé nos politiques d'intervention dans le cadre de la territorialisation, comme le veut le président de la République, en étant en cohérence avec l'acte de la décentralisation. Nous sommes présents partout, dans toutes les zones du Sénégal, pour faire le portage de la proximité du FONGIP. Donc, vraiment, nous, la territorialisation, comme l'a dit Théo, on l'a pris en charge depuis le début. Parce que nous avons compris que c'est ce que veut le président, et nous ne pouvons pas aller en marge, en tout cas des populations ruralisées, des populations rurales, des populations éloignées. Et nous sommes présents partout. Nous avons aussi ce qu'on appelle les PSP, les pôles sectoriels prioritaires, que nous avons stratifiés en 5 étapes. Notre premier pôle prioritaire, c'est le secteur primaire, qui chérit tout ce qui est l'agriculture, ses filières, ses secteurs, ses sous-secteurs. Après, on a le PSP2, le PSP3, le PSP4, avec l'ensemble des secteurs ou des niches qui permettent au pays de pouvoir accélérer véritablement la croissance économique. Et nous sommes positionnés dans ça, conformément à l'axe 1 également du plan Sénégal émergent. Donc nous nous sommes articulés à ça, et nous nous sommes positionnés dans l'axe 1, et dans le PAP, le plan d'action prioritaire 18-2035, conformément à l'agenda scientifique, social et économique du chef de l'État qui est le PSE. Le FONGIP a fait 2 ans d'activité effective et a pu mobiliser un montant de financement de 17 milliards et a financé énormément de femmes et de jeunes et de GIE. Donc, nous avons au Lagon 2, au mois de mai, invité toute la presse nationale et internationale et nous avons apporté les fichiers et nous avons fait nos films institutionnels de 30 minutes pour montrer les résultats, les ressources que le président nous a données, les dotations de l'État et ce que nous en avons fait, avec la partenarialisation de tous les établissements bancaires du Sénégal, les IMF. Nous sommes en partenariat avec la PSFD, qui regroupe 200 institutions de microfinance au plan national. Nous sommes en partenariat avec toutes les grandes banques du Sénégal. Auprès de quelles banques et auprès de quelles IMF nous avons déjà positionné des enveloppes financières. Maintenant, assis sur une convention partenariale de BAT, une convention de partenariat. Comme nous sommes un modèle économique d'intervention de second rang, nous avons voulu être innovants avec un caractère distinctif dans le cadre de notre modèle économique, dans le cadre de notre montage financier et dans le cadre des produits et des services que nous proposons, parce que nous, notre cœur de métier, c'est la garantie. Mais notre cœur de métier numéro 2, c'est la bonification des taux d'intérêt, jusqu'à un niveau nominal de 8%. Mais également, nous avons des services non financiers. Il s'agit de l'accompagnement post-ex-ante, du suivi et de l'orientation auprès des établissements financiers. C'est pourquoi nous disposons de ce qu'on appelle la plateforme technologique et technique qui est composée des opérateurs techniques réseau au plan national et qui aide à la conceptualisation et à la structuration de tous les business plans des porteurs de projets, mais à proximité. Jusqu'au fond fin de Kédougou et de Vélingara, nos opérateurs techniques réseau sont présents et font même souvent dans la mutualisation des ressources avec les autres structures déconcentrées de l'État pour les aider et véritablement limiter avec eux une certaine institutionnalisation de l'intervention du gouvernement auprès des porteurs de projets. Bref, le FONGIP est un modèle économique extrêmement innovant et nous sommes en train de dérouler notre programme. Mais je voulais juste dire que nous n'avons oublié aucun secteur. Et la diaspora qui nous regroupe aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations parce que le FONGIP a créé ce qu'on appelle le FOGARIS. Il s'agit du Fonds de garantie de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Ce fonds est une dotation assez importante. Le FOGARIS que nous avons créé, c'est justement pour appuyer la diaspora qui veut faire un retour réussi et qui, comme le disait son Excellence, faire en sorte que les éléments de la diaspora n'aient plus peur et ne soient plus désinformés par rapport à la réalité économique du pays. Et un troisième élément, que je vais terminer par là, nous venons de créer le FOGARIS pour l'accès au logement, qui avait pour cible prioritaire la diaspora, les immigrés, et ceux qui sont à revenus instables, irréguliers ou moins. Au fonds de garantie, on doit avoir une vision d'accompagnement de cette ambition du président de la République. Et nous avons créé le fonds. Le fonds est déjà positionné. Nous avons discuté avec le ministre Guinsa et signé une convention avec lui. Nous avons discuté avec le DGC de la BHS et nous avons partenarié avec lui. Donc c'est un projet tripartenarial
Les ressources sont données par le Fonds de garantie des investissements prioritaires, c'est déjà fait. Et nous demandons à tous ceux qui sont de la diaspora de se rapprocher du FONGIP pour avoir la possibilité d'avoir une maison. Et nous avons deux types de produits dans le FOGAL. Nous avons l'habitat classique et nous avons l'habitat social. Et la quantité de garantie que nous donnons auprès de l'immigré ou du Sénégalais de la diaspora dépendra du standing ou du statut de l'habitation qu'il va avoir. Et nous sommes prêts à aller de 70 à 80% dans la prise en charge de la garantie. Ce qui n'était pas évident parce que les gens, avant, avaient peur des immigrés parce qu'ils se disaient que le revenu est instable. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui un travail, soit c'est des modou, etc. Nous avons réglé ce problème. Avec la VHS, nous l'avons réglé avec le ministère de ça. Donc, pour vous dire que nous sommes au cœur du PSE, nous sommes au cœur de l'accompagnement de la politique économique du chef de l'État. Pour terminer juste sur Babacar, qui est un garçon pour qui nous avons énormément de respect. Et à la suite de ces autorités, et de Théo et de tout le reste, l'administrateur général vous remercie et vous félicite. Et vous dit qu'il vous accompagnera, parce que nous avons besoin d'accompagner des jeunes comme vous, pour que demain le Sénégal continue à porter vos différents. Assalamu alaikum.